en train d'en parler. Par rapport à ce qui s'est passé, Rudy Buquet a vu les images. Il savait que dans le VAR, on lui disait « Rudy, tu t'es trompé a priori ». Oui, regarde. Vous, On lui a dit regarde. voilà. Vous trouvez, Arnaud, vous me disiez que c'est bien qu'il soit sûr de sa décision. Bah non, mais on les critique en permanence. On dit, regardez-moi, ils sont nuls, ils sont pas capables d'assumer, ils sont obligés ils ont besoin du VAR pour prendre des décisions, ils sont déresponsabilisés. On entend ça. Ces dernières semaines, on n'a pas arrêté d'entendre ça. Là, on a un arbitre. Buquet, il est quand même, on l'a dit, plutôt un bon arbitre. Il prend une décision. Il y a le contexte du match, ce que Saïd a rappelé. L'attitude de Mikotadze, même s'il ne touche pas Kalimundo, elle n'est pas bonne. Le mec, il fait 10-15 mètres à fond pour venir provoquer un joueur qui a effectivement commis peut-être une faute préalablement sur un de ses partenaires. Il n'est pas totalement blanc-blanc. Tu trouves ça génial, le seul contre tous, quoi. Tu trouves que le mec, non, en fait, pas du tout. Je suis pas en train de te dire ça. Il est appelé par des gens qui sont moins d'eux dans la camionnette, comme on dit. Non. Ils lui disent, écoute, Rudy, regarde ça. Regarde, oui. Regarde, c'est pas. Mais je te dis, que depuis le début, je dis c'est sévère, voire très sévère. Oui, mais Timothée, est-ce que Rudy Buquet, qui est un arbitre expérimenté, il doit se rendre compte de tout le contexte aussi? Oui, ça a été très bien dit par Saïd il y a un instant, qui dit dans ce genre de match où l'ambiance est pesante à la fin, il faut être très présent. Mais il faut être très présent pour calmer les esprits, pour les échauffer. Il s'est peut-être un petit peu trompé, il a peut-être été pris par l'ambiance, c'est humain. Après, je parle sous le contrôle de Saïd, il faut quand même rappeler que l'assistance vidéo à l'arbitrage a été mise en place, mais que quand un arbitre se dédie, sa note baisse légèrement. C'est-à-dire qu'on met un outil à disposition des arbitres, on leur dit... On vous donne un outil supplémentaire, mais attention, si vous êtes dédié, vous allez perdre quelques points. Ça n'a aucun sens. Si on te donne On va aller voir Saïd. Probablement qu'il va en perdre, mais Saïd, dans sa réflexion, ça peut jouer. Vous avez entendu effectivement ce qu'a dit Timothée. Et je vais aller plus loin. Monsieur Borghini, il y a une semaine, il a pris la parole, il a affiché Monsieur Pignard. Est-ce que Monsieur Borghini, vu qu'il prend la parole dans les médias, devrait prendre la parole concernant cette affaire? Et est-ce qu'il y a des chances que le rouge que Rudy Buquet a donné à Mikotadze saute lorsque la commission va analyser tout ça? Ça sera mardi que la commission va statuer sur les décisions qui ont été prises ce week-end. Alors, sincèrement, je l'espère que le carton rouge sera annulé, puisqu'il me semble, comme je le disais tout à l'heure, un peu trop sévère. S'agissant des notes, moi, effectivement, je milite davantage pour un système plutôt vertueux et non pas un système basé sur la sanction, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'arbitre qui est appelé par le VAR et qui change sa décision est pénalisé, pendant que s'il maintient sa décision sur le terrain, c'est l'arbitre VAR qui est pénalisé. Donc, on a un véritable système qui est basé, en fait, sur la peur, ou en tout cas sur la mauvaise note. Et je pense que c'est plus pertinent de ne pas mettre de mauvaises notes aux arbitres qui prennent leurs responsabilités, mais plutôt de rajouter un bonus à ceux qui n'utilisent pas ou très peu le VAR, ce qui permettrait de mettre en évidence leur pertinence et leur performance sur le terrain. Mais ensuite, je tiens à rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, s'agissant des matchs à l'UEFA, à chaque fois que l'arbitre va consulter la vidéo, la télévision sur le bord du terrain, il change systématiquement sa décision. Ça veut dire qu'on a une procédure à l'UEFA qui est peut-être non dite, mais en tout cas qui est claire, où dès lors que l'arbitre est appelé et qu'il va consulter la vidéo, la décision est systématiquement changée. Peut-être qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus tranché en France pour éviter ce genre de polémique, où encore une fois, je pense que Rudy a considéré que le match dans sa globalité nécessitait de passer au rouge, non pas sur cette seule action, mais sur un contexte général, et je l'ai eu fait avant lui, je ne veux pas le défendre, mais c'est important de remettre en perspective aussi la manière dont il a mis ce rouge et le caractère dommageable qu'il ne l'ait pas retiré, peut-être avec une pression terrible. Et d'ailleurs, ça va se passer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais Saïd, excusez-moi, je vous coupe, il y a un truc que je ne comprends pas. Les esprits, effectivement, étaient un petit peu chauds parce qu'il y avait le scénario du match, 2-1 pour Metz, 2-2, et puis le 3-2 en faveur de Rennes. Je ne comprends pas pourquoi un rouge pourrait calmer une situation qui est déjà compliquée. Le but d'un arbitre, c'est que le match ne s'envenime pas. Avec un rouge, ça aurait pu déborder. Ce qui n'a pas été le cas, on le rappelle, même à la fin du match, les Messins ont été corrects et encore heureux, c'est mieux comme ça. Mais un rouge a rarement calmé les esprits, c'est plutôt l'inverse. Alors, il arrive, vous avez raison, mais il arrive parfois que le rouge soit indispensable pour justement apaiser les esprits. Et vous avez raison sur ce match-là, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait une deuxième chance, en quelque sorte, de remettre l'église au milieu du village, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de suivre la décision de la VAR.
Et c'est là, en fait, que je partage les avis qui sont exprimés sur le plateau, où je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas saisi cette deuxième chance. Mais je vous assure que sur certains matchs, passer au rouge, alors même que ce rouge peut vous paraître extrêmement sévère, et parfois de nature à apaiser un petit peu le contexte, ça n'a pas fonctionné sur ce match-là, c'est assez évident. Merci beaucoup, Seydou Njimi. On peut vous lire aujourd'hui dans le journal L'Équipe pour expliquer effectivement ce qui s'est passé, les décisions de M. Buquet. Dominique, je me tourne vers vous. Miko Tadze, on rappelle rapidement, il est revenu à Metz cet hiver. C'est 10 buts depuis son retour. C'est le meilleur buteur du FC Metz. Il marche sur l'eau, là. Il marche sur l'eau. 7 buts lors des 5 derniers matchs. Il y a 2 matchs pour se sauver, Strasbourg et Paris. Miko Tadze, c'est le roi à Metz, mais ça reste que Miko Tadze. Il n'est pas arbitré comme n'importe quel joueur, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu es un top joueur, tu prends pas le rouge. C'est Metz qui n'est pas arbitré comme les autres. C'est-à-dire que... Donc c'est doublement scandaleux. Oui, parce que... Greg Schneider est d'accord avec toi. Mais non, mais Rudy Buquet, c'est un des meilleurs arbitres que je connaisse en activité. C'est une valeur sûre. Hein. C'est une valeur sûre. Et donc, je lui fais pas un procès d'intention, mais je sais, et pourtant je suis pas dans sa tête, je le connais pas, je sais que si c'est le Paris Saint-Germain, que c'est à la 94e minute, il n'y a pas la même réaction. S'il y a un joueur du Paris Saint-Germain un peu puissant, c'est-à-dire peut-être pas Zaïre Emery, peut-être pas Vitinha, mais on va dire un joueur offensif. Mbappé, par exemple. Voilà. Et vous pouvez le citer. Hein. Si c'est Mbappé, si c'est Dembélé, c'est pas du tout rouge. Non, mais vous êtes messin, vous devenez fou. Mais parce que Metz, c'est normal. Mais c'est pas que Metz cette année, hein. C'est pas contre Metz, c'est pas une parano contre Metz. Oui, non, mais on est tous les petits clubs sont arbitrés comme ça. Et Monsieur Buquet, il n'échappe pas à la règle. Il sait que il arbitre un club qui n'est pas puissant dans la Ligue 1, donc il se permet de faire ce qu'il ne ferait pas avec le Paris Saint-Germain. La commission de discipline mardi a le pouvoir de rattraper cette bévue. Il y a quelques éléments au changement. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Dominique. J'irai pas jusqu'à il se permet de. J'ai du mal à penser que l'arbitre se permet d'un coup parce que c'est un messin, qu'inconsciemment ce soit plus facile Mais ça fait moins de bruit quand c'est le FC Metz. Oui, ça fait moins de bruit quand c'est le FC Metz. Ça en fait plus quand c'est Miko Tadze parce que c'est dans la dramaturgie de cette histoire, c'est celui qui peut potentiellement sauver Metz à la fin de la saison grâce aux statistiques que vous nous avez données. Qu'inconsciemment, on arbitre différemment les grosses et les petites équipes, c'est manifeste et on s'en rend compte sur ce coup-là. Il faut à tout prix que la commission de discipline enlève ce carton rouge. Alors justement, attendez, il y a une information que va nous donner Tanguy et vous nous apporterez et donc une bonne, un complément un complément d'information avec Arnaud juste après, vous voyez. On passe de l'un à l'autre et vous êtes au milieu. Pour les informations. Oui. Tanguy, oui, effectivement, une bonne information, sinon on ne veut pas. Hein. Si, c'est une très bonne information. Justement, on va la juger, une information d'Arnaud Herman. D'accord. Elle est bonne. Et de Flavien Tressarieux. Ah oui, on a fait ça ensemble. Metz veut faire annuler la suspension de Georges Miko Tadze. Vous l'avez dit, il passera en commission mardi. Le club réfléchit à la manière de se défendre devant cette commission de discipline afin d'éviter une double suspension face à Strasbourg puis face au Paris Saint-Germain. J'ai le numéro de quelques avocats brillants, s'ils veulent. Arnaud, c'est ça que vous voulez nous annoncer. Non, moi je voulais juste vous dire que pour que la commission étudie le carton rouge, ou en tous les cas réfléchisse à sa valeur, il faut que le club fasse une demande. Bien sûr. Il est évident qu'elle va être faite. Voilà. Et après, Monsieur Buquet peut avoir revu les images, avoir débriefé avec ses supérieurs et avoir consigné dans son rapport qu'il avait fait une erreur ou qu'il s'était trompé. Voilà. Et donc, à la lumière de ça, la commission peut très bien annuler le carton, mais on verra ce qu'elle va décider. Voilà, c'est rouge direct. Oui. C'est 2 matchs. Donc c'est fini. Après, il peut revenir pour le barrage. Le problème de fond a été soulevé par Saïd. À partir du moment où chacun se tient par la vabrichette, si toi tu déjuges la VAR, tu fais perdre la VAR, et si tu déjuges l'arbitre, tu fais perdre l'arbitre en notation, le système il est impossible. C'est-à-dire que tu crées la guerre entre. On sait déjà que c'est une corporation qui a tendance à faire un peu la guerre. J'ai entendu dire que c'était pas. Et à la fin, tu prends une tapette. C'était pas vrai. Si, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Ils sont en train de le changer. Ils sont en train de le changer. Ils vont changer. Oui, mais pour l'instant, c'est comme ça. Juste une chose, c'est pas le VAR, c'est l'arbitrage qui est. Le VAR, il a fait son job. Oui. Oui, il n'y a pas de VAR. Il met le rouge tout de suite, à l'ancienne, il y a 20 ans, d'accord ? Donc arrêtons de parler sans arrêt de VAR. L'interprétation, et c'est surtout la gouvernance entre l'arbitrage.
Mais c'est pas le Donc, VAR, tu crées c'est un un système, outil, le Mais VAR. là, on n'a pas Tu parlé crées un du VAR, on système parle où de on se tape dessus. l'arbitrage. Oui, Avons-nous c'est ce assisté à que un je nouveau dis, mais scandale comme d'arbitrage? on met quand même Eric, tu crées un dedans le système où VAR. les gens se tapent dessus. Ben oui, mais c'est la gouvernance entre eux. On a bien lu qu'il y en avait un qui avait été débarqué, un responsable de la Ligue, de la Fédé, il se tire dessus. Les présidents ne voulaient plus de cet arbitre, je ne me rappelle plus de son nom, donc c'est l'enfer. Et le Texier avec le Texier et C'était Turpin. Anthony Gauthier. Anthony Gauthier, il est toujours là, et celui qui a sauté, Bon. c'est Bon, on s'en fout. Lannoy. Stéphane Non, mais Lannoy. Turpin et le Texier. Bien nommé. Et il y a une vraie différence. Quand tu vois les matchs de Ligue des Champions ou Ligue Europa, putain, c'est Turpin super était bien, très bon. super Ce bon. Turpin était Les très mecs bon. sont Et le Texier bons. aussi, hein. Et quand ils arbitrent la Ligue 1, ils sont nuls. Oui, Non, mais alors moi, non, mais je plaisante. Parce que c'est plus dur, Mais la Ligue 1. Je comprends pas. Alors, vivement aussi la sonorisation. Eric, Dernière la Ligue 1, c'est question. plus dur, ça va plus vite. Dernière bah, question, j'en sais Guillaume, rien. et c'est vous qui allez répondre. Ah non, parce que- pourquoi moi? Oui, parce que Bon. personne n'a répondu à ma question qui était pourtant très Ah bah oui, intéressante. bien sûr, Oui. elle est géniale cette question. N'est-ce Ouais. pas? Monsieur Borghini, qui a Ouais. pris la parole après le match entre Marseille et Niçois. Est-ce que là, Il est en week-end. il doit prendre la parole? Ben, je pense aussi qu'il devrait le faire. Alors peut-être qu'il va attendre lundi, que le les week-end médecins soit se soient terminé. calmés, avec un peu de recul. Mais ce serait bien qu'encore une fois, cette commission annule ce carton rouge. Elle l'a fait par le passé. Elle l'a fait par le passé. Thomasson, notamment. on en Thomasson, parlait. Wai, et vous vous souvenez de ce défenseur de Reims, là Locaux Ouais, Bradley ouais, voilà, c'est ça. Qui est parti Voilà. à Brest. Qui est à Brest, voilà. Ouais. En Très bon, 2000. Bradley Locaux. Oui, enfin, c'est pas le sujet. Oui, mais excusez-moi, je vous informe au cas où.